Bonjour, c'est Jean-Luc. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une personne qui voudrait faire toutes les fiches techniques de son restaurant, mais qui se demande comment faire parce que ça lui demande énormément de travail, énormément d'efforts pour s'y mettre. Et en fait, pour ça, je vais vous donner une technique pour détourner un petit peu son cerveau, pour pouvoir en fait réaliser des tâches beaucoup plus facilement. Et cette technique ne s'applique pas seulement à la restauration, vous pouvez l'utiliser un petit peu dans toutes les tâches que vous avez à faire. Et c'est quelque chose que j'ai découvert moi qui est assez incroyable et qui permet surtout de jouer sur les habitudes et c'est des techniques qui utilisent les habitudes et l'environnement pour pouvoir en fait réaliser 2 fois plus de choses qu'auparavant. Alors comment faire des tâches un peu rébarbatives et qui nous demandent beaucoup de volonté, enfin qui paraissent nous demander beaucoup de volonté, parce qu'en fait c'est ça le truc en fait, c'est que souvent on pense que c'est la volonté qui a que la volonté en fait pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que même si on a une volonté, une super volonté, une volonté de faire, en fait elle a ses limites et on finit par s'épuiser. Et donc pour ça on va utiliser la technique du démarrage. En fait démarrer en fait c'est 50% des difficultés c'est 50% de la difficulté. Et c'est vrai que en fait pourquoi faire ces fiches techniques, en fait je reviens un petit peu là-dessus, mais pourquoi faire ces fiches techniques? On sait très bien que tous les chaînes de restaurants, tous les grands restaurants, tous ceux qui réussissent bien ont mis en place des fiches techniques parce que c'est incontournable. On peut pas, on est obligé de savoir d'avoir toutes ces recettes parce que si on veut les améliorer, il faut déjà avoir une base. Et puis si on veut maîtriser en fait son restaurant, il faut absolument connaître les fiches techniques. C'est vraiment les process de la cuisine, c'est savoir comment on fabrique ses produits, c'est comment on garantit un critère de qualité, comment on garantit un prix. Et c'est absolument nécessaire de passer par cette étape-là pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Ça, on le sait très bien, mais on est tellement débordé, on a tellement de tâches différentes à faire déjà, on a tellement de trucs à faire qu'on se demande où on peut trouver le temps pour en rajouter encore plus. Et pourtant, on sait très bien qu'il faut absolument le faire. Et donc, pour ça, je vais vous décrire un peu ma méthode. En fait, c'est une méthode que j'ai trouvée dans des formations, dans des livres, et qui donne des résultats phénoménaux. Alors, la première chose, c'est donc je disais que c'est vraiment porter son attention sur le début, et parce que le démarrage c'est 50% de la difficulté. En fait, la première chose, c'est de porter justement son attention sur le début, sur le début et non pas sur la procédure, sur le process. Alors ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire de ne pas penser trop à tout ce qu'il y a à faire, à toutes les étapes en fait qu'on doit franchir pour arriver au bout de notre tâche. En fait, il faut uniquement se concentrer sur le démarrage, sur le début. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voulez écrire un article, si ça vous demande 1 heure ou 2 heures de temps, alors vous pensez à toutes les étapes qu'il faut, de recherche d'informations, les étapes d'écriture, les étapes de relecture, de trouver des mots-clés, des choses comme ça. Et en fait, ça vous décourage presque avant de démarrer. Et donc pour ça, se focaliser sur le démarrage, c'est simplement penser à l'ouverture de Word par exemple et d'écrire un petit sommaire ou un petit plan de l'article qui va nous permettre de démarrer. Une fois que ça c'est lancé, après c'est parti. Alors c'est vrai que ça va nous permettre au moins de démarrer, de ne pas remettre au lendemain, parce que si on remet au lendemain, le lendemain on sait très bien, on va se dire ça fait déjà plusieurs fois que je reporte cette tâche et ça finit par être pénible et on finit par culpabiliser et on se demande même si c'est fait pour nous, si cette tâche est faite pour nous. Alors la deuxième chose, c'est de préparer et de simplifier ces démarrages.
Alors comment simplifier et démarrer? Par exemple, si vous avez une journée un petit peu compliquée, vous êtes couché tard la veille, vous avez beaucoup travaillé la veille, vous êtes un petit peu voilà, vous êtes un petit peu fatigué et vous n'avez vraiment pas envie de vous y mettre aujourd'hui. Et en fait, l'idée c'est de chercher comment démarrer plus facilement et avoir un début, le démarrage facile. Alors la première idée c'est d'avoir une procédure en fait avec différents points, point 1, point 2, point 3. Alors pour démarrer je fais ça, ça, ça. Ou alors une deuxième chose ça peut être de préparer à l'avance un démarreur qui va nous aider à nous engager. Alors ça peut être par exemple la préparation de matériel ou de logiciel. Ça peut être aussi avoir un fichier avec des modèles à l'intérieur par exemple ou des structures, des phrases par exemple. Moi par exemple pour les articles Facebook ou des photos que je publie sur Facebook, j'ai un fichier avec des structures où j'ai des textes types et des liens aussi avec des liens vers mon site ou des raccourcis qui me permettent de ne pas avoir ça à chercher et tout de suite en fait quand je démarre j'ai déjà le début qui est prêt. Ou dans l'idée des recettes ou des fiches techniques, ça peut être avoir un modèle de fiche technique, par exemple un tableau et la liste des ingrédients ou les différentes étapes de préparation, de cuisson, de dressage. Et ça aide vraiment à démarrer. Alors il y a une troisième étape qui va nous aider à gagner encore plus de temps, à faciliter les choses. C'est quand vous avez terminé une tâche, quand vous avez terminé votre tâche en fait vous démarrez tout de suite la tâche suivante. Commencez la tâche suivante avant de s'arrêter. Ça c'est un truc vraiment génial parce que en fait pour le même degré d'effort, en fait vous en faites 2 ou 3 fois plus. Qu'est-ce que j'entends par démarrer la tâche suivante? C'est juste faire 1% de la tâche suivante, c'est-à-dire que vous faites une fiche technique quand vous avez terminé une, vous dites je vais démarrer la suivante et je vais en faire 1%. Et quand vous allez faire ça, en fait, vous allez faire plus qu'1% très facilement. En fait, comme vous êtes chaud, comme vous êtes dans le feu de l'action, c'est très facile en fait de démarrer une deuxième fiche et comme ça vous avez vous en faites 2 fois plus en fait pour le même effort. Voilà, c'était un petit peu les techniques pour faciliter en fait les tâches un petit peu difficiles pour s'y mettre, donc qui sont basées sur le démarrage. Voilà, c'était une technique pour faciliter en fait l'écriture de ces fiches techniques. Alors en parlant d'outils, moi j'ai créé un outil qui me permet de saisir ces fiches techniques, de les enregistrer, d'avoir préparé j'ai tous les prix de revient des ingrédients facilement. En fait c'est un outil qui me permet d'aller beaucoup plus vite pour le calcul des coûts et de les garder à jour en fait, en plus de ne pas avoir besoin de recommencer en fait ces calculs tout le temps. Et donc je vous ai mis le lien vers la vidéo en fait qui décrit cet outil dans la description. Merci, à bientôt.